الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوة الكرام إنه حبيب إلى نفسي أن أرى هذه الوجوه النيرة الطيبة التي استجابت لنداء الرحمن سبحانه وتعالى وتريد أجر الله تبارك وتعالى ورضاه. ونسأل الله تبارك وتعالى ابتداء كما جمعنا في هذا المسجد نسأله جل شأنه أن يحشرنا جميعا في زمرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. Mes très chers frères, donc tout d'abord je souhaiterais exprimer ma joie de voir ces visages illuminés par la foi, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont répondu à l'appel du tout miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de commencer, nous avons pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a rassemblés dans cette mosquée, qu'il nous rassemble également et qu'il nous réunit auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis. Je remercie tous les frères, les organisateurs, les frères qui sont présents, les frères qui travaillent pour faire fonctionner cette mosquée dans le domaine de la da'wah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos actions et fasse qu'elles pèsent lourd dans la balance, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour de la résurrection. إخوة الكرام إن المسلمين يعيشون في هذه الأيام في شيء من الضيق والحرج ذلك لأسباب كثيرة منها أننا توجه إلينا سهام مسمومة تقصد المسلمين وتريد مسهم والانتقاص منهم وهذا نلاحظه كل يوم. Mes frères, c'est vrai que durant cette période, les musulmans vivent dans une gêne. On vit un peu dans la gêne. On est pressé, car il y a de la pression. Cela parce que on dirige vers nous des flèches empoisonnées. Cela a toujours existé. D'un côté, من جهة نرى هؤلاء الأقزام هؤلاء الذين ذهب بهم جهلهم إلى أنهم تطاولوا على النبي عليه الصلاة والسلام تارة بهذا الفيلم المسيء إليه تارة بالرسوم المسيء إليه عليه الصلاة والسلام تارة باقتحام مسجد عندنا في باريس. D'un côté, il y a des gens, leur ignorance, leur jalousie, leur haine les a amenés à insulter notre prophète alayhi salatu wassalam, parfois par le film, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, parfois par des articles ou des dessins, des caricatures, parfois comme nous on a vu en France il n'y a pas longtemps, lorsqu'ils ont envahi une mosquée qui était en construction et brûlé les tapis de prière, et cela est fréquent. Et en fait ça a plongé les gens, les musulmans notamment, dans une ambiance, un environnement qui est difficile. جو أو مناخ يخنق المسلمين يمنعهم من التنفس الطبيعي في مجتمعهم. Sinon, un environnement qui nous étrangle, qui nous laisse pas respirer tranquillement dans notre ambiance, dans notre environnement, dans notre société. Et cela, ça s'est répandu car ces menaces, ces attaques qui se font en direction des musulmans, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a amené les gens à prendre de l'aise, de la facilité dans la critique et dans le manque de respect envers l'islam et les musulmans. D'un côté, on sent de la gêne, on sent de la pression par rapport à ces événements. D'un autre côté, معنا من ينتسب إلى الإسلام ورد على هذه الاتهامات بأعمال عنيفة منحرفة بعيدة
ومجانبة عن الصواب تماما ليس لها أي تأصيل شرعي صحيح. هذا نراه من قبل بعض المتطرفين ينسب إلى أمتنا مع الأسف. Et on voit d'un autre côté des gens qui s'affilient à l'islam, sont des musulmans, et qui répondent à cela par de l'exagération, de l'excès, des actes de violence qui ne sont absolument pas sourcés d'une manière cohérente par le Coran et la Sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs, de l'excès, des textes qui ne sont pas appliqués dans leur contexte ou qui ne sont pas appliqués par rapport à des événements qui leur correspondent. Et nous, on est entre ces deux pressions, et on a besoin de trouver un chemin. On a besoin de prendre un chemin. Bouddha an-nasluk tariqan mustaqiman, un chemin droit. Tariq la yuhmil al-nusus bi ay hal min al-ahwal. Un chemin qui ne néglige pas les textes, qui ne néglige pas nos références. وفي نفس الوقت لا يجهل الواقع. Et en même temps, un chemin qui n'ignore pas notre situation, notre contexte. On voit des musulmans face à cela se comporter de différentes manières. Certains, sous ces pressions, ressentent de la gêne d'exprimer leur foi ou de la rendre apparente. Ça les amène presque à dissimuler leur identité en tant que croyants. Ça les amène à vouloir devenir invisibles pratiquement dans la société. من الناس من بكثرة الضغط وكثرة هذه الاتهامات تجده يخفي هويته الإسلامية والإيمانية، يخفيها، لا يبين إسلاميته جهارا ونهارا، يختفي، il se cache, on se dissimule. يجعل نفسه دائما كأنه متهم على طول. C'est comme si il est accusé tout le temps, même il est coupable tout le temps. دائما عند نقطة الدفاع, il est toujours dans la défense, toujours en défense, toujours il sent qu'il a quelque chose à se reprocher. On le voit on voit certains musulmans qui pensent que donner une application à l'islam ou le considérer comme mode de vie réel et comme référence dans toute chose, c'est rétrograde. Ça ne correspond pas à notre époque, ça ne correspond pas à la modernité, ça ne correspond pas à la civilisation. Donc on essaye d'être le plus discret possible et si on peut, invisible. Et ça c'est quelque chose qui est palpable et que l'on voit clairement. Est-ce la solution? Est-ce la solution? Wallahi, thumma wallah. ما فقدنا عزتنا إلا عندما تركنا الإسلام. ولن نكسب عزتنا ومكاننا الأصيل وهو الصدارة إلا إذا رجعنا إلى الإسلام. وكلما اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام كنا عناوين للحضارة، عناوين للتقدم، لأن هذا الدين هو دين الله تعالى الذي خلق البشر سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. Par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir tout d'abord que nous avons perdu l'élévation, nous avons perdu notre rang que lorsque nous avons renoncé à l'islam. Et si nous voulons retrouver notre rang, si nous voulons retrouver l'élévation, si nous voulons être à la hauteur de la grandeur de cette religion, eh bien cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire de l'islam et rien d'autre. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a que ce chemin pour retrouver l'izz
Il n'y a que ce chemin pour retrouver l'honneur, pour retrouver notre réelle nature en tant que croyant. À chaque fois qu'on se rapproche des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on le prend comme modèle, wallahi, on ne cesse de se rapprocher ou d'être dans la civilisation, dans tout ce qu'elle représente, et dans la modernité, dans tout ce qu'elle représente et tout ce qui est conforme. Naam, cette religion, eh bien, c'est la religion de toute l'humanité et de tous les gens, peu importe les époques et peu importe les endroits. Donc ce n'est pas la solution. De cacher notre religion à cause de ses pressions ou à cause de certains égarés qu'Allah les guide et qui donnent une mauvaise image de l'islam. Ce n'est pas la solution. Certains prennent cette solution. On voit certains qui, au nom de l'islam et au nom de la prédication parfois, ils sont prêts à faire des concessions dans l'essentiel. من يمثل الإسلام تجده عند هذا الموقف على استعداد تام لأن يتنازل عن أصول عن أمهات des choses essentielles. Tu le vois, il est prêt à donner les rênes de sa vie ou de sa conception de l'islam à d'autres personnes. يسلم زمام أموره لغيره من البشر يضيع الأمانة أمانة الدين négliger l'amana, le dépôt de la religion. Tout cela parce qu'il y a une mauvaise compréhension de notre présence dans ce bas monde. On essaye d'interpeller les pratiquants, mais également les gens qui agissent dans le domaine de l'islam. La mauvaise compréhension, parfois, qu'on peut retrouver chez les gens qui agissent dans l'islam et qui font pour l'islam et qui sont dans la prédication, c'est que ils pensent en fait que c'est eux qui vont sortir les gens des ténèbres vers la lumière. C'est ça ma fonction. Moi j'appelle à Allah, donc je vais sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Qui t'a dit qu'Allah nous a mis dans ce bas monde pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière? C'est pas ça ta mission après. T'es pas là pour ça. Toi tu es là pour exposer la religion. قل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Celui qui veut, il croit, et celui qui veut ne croit pas. La guidée appartient à Allah et à personne d'autre. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Allah dit à son prophète, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et lorsque Allah parle de guider sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans la fin de Salat Shura, tu guides, tu montres, tu guides vers le chemin de la rectitude. En fait, c'est le fait qu'il montre le chemin. Mais qui va guider? Qui amène les cœurs vers la guidée? Qui sort les gens des ténèbres vers la lumière? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on a bien compris cela, on sait que notre mission, ce n'est pas d'arranger la religion, de la conformer par rapport à une situation quelconque, mais c'est de la transmettre telle qu'elle. Parce que c'est une amana. C'est qu'un dépôt. Donc ça, c'est un élément très important que l'on doit comprendre. Pour pouvoir être cohérent avec notre identité en tant que croyant et la représentation que l'on donne lorsqu'on est musulman chaque jour. Notamment quand on agit et on bouge, hein, pour appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala. نعم إخوة الكرام، هذه الأمة ليست كغيرها من الأمم. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Cette umma n'est pas comme les autres. Allah Ta'ala dit: vous êtes la meilleure umma qui est sortie aux gens. Vous interdisez mutuellement le blâmable et vous ordonnez mutuellement le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Certains mufassirs, ils ont dit que ce verset est descendu pour les Sahaba.
radiallahu anhu. Et d'autres ont dit qu'elle est générale et qu'elle englobe la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam. Notre Ummah, ce n'est pas une Ummah qui suit. Notre Ummah, c'est une Ummah qui est suivie, qui montre le chemin. Qui montre le chemin. Donc ça, c'est ce qu'on doit comprendre par rapport à cette situation, par rapport à ce trouble que l'on connaît. Et ça, c'est, on doit donner des réponses à ce que l'on vit chaque jour. On a bien compris notre mission, et on a bien compris le rapport que l'on a avec cette religion, et qu'on n'a pas le moindre pouvoir de guider qui que ce soit, et que notre mission dans ce moment, c'est de montrer la vérité et l'annoncer aux gens. Et Allah choisira qui il veut parmi les cœurs pour les guider ou non. Donc peu importe. Il faut savoir que même si tu changes ta religion, même si tu fais des concessions dans ce qui est essentiel, au nom de la da'wa, comme le font certains, tu sacrifies les bases de ta religion. Wallahi man kana la yuhibbu al-muslimin wa yakrahu al-muslimin la yuhibbu. Il t'aimera pas quand même. Celui qui n'aimait pas les musulmans et qui n'aimait pas l'islam, même si tu renonces à ta religion et tu délaisses les bases de ta religion, il ne t'aimera pas de toute façon. Il ne t'appréciera pas de toute façon. Et celui, même parmi les non-musulmans, ou ceux qui ne sont pas très pratiquants, ou ceux qui sont dans l'égarement, qui respectent le Coran et la Sunna, ou qui respectent l'humain en tant qu'humain pour avoir un dialogue, bien, si tu restes intègre, tu vas pouvoir installer de la discussion, un dialogue et un échange avec lui. Donc pourquoi se mettre en conflit avec Allah Ta'ala? لماذا تخاصم ربك سبحانه وتعالى عندما تريد أن تضحي بدينك من أجل تمثيل زائف عن هذا الدين؟ ساعات. طيب هذا فهمناه، وفهمنا أننا لابد أن نسعى من أجل التغيير. On a compris cela et on a compris qu'on doit agir pour changer, agir pour améliorer notre situation, agir pour avoir une meilleure représentation, agir pour réformer. Comment faire? Quel chemin prendre? نعم الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah dit dans le verset que tout le monde connaît. Et ceci est mon chemin droit, suivez-le, chemin de la rectitude. Et ne suivez pas les autres chemins qui vous éparpilleront, qui vous éloigneront, c'est-à-dire de ce chemin. Quel est ce chemin? Par quoi commencer face à ce que l'on voit autour de nous? أخرج الإمام الطبراني وصححه الألباني في حديثا جميلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن. Comme le rapporte الطبراني dans un hadith qu'a rendu authentique l'Albani et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des fitna, des troubles, des tentations. فقالوا أي الصحابة رضي الله عنهم كيف لنا؟ أو قالوا كيف نصنع؟ الصحابة ont dit comment faire lorsqu'il y aura ces fitna? قال عليه الصلاة والسلام ترجعون إلى أمركم الأول. ترجعون إلى أمركم الأول. Le prophète nous a dit: vous revenez à votre première source, à vos bases originales. أمركم الأول. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. كلمات جميلة.
L'imam Malik disait, rahimahullah ta'ala, ne réformera les derniers de cette umma, ne corrigera les derniers de cette umma que ce qui a réformé et corrigé les premiers de cette umma. La direction, elle est ici. À revenir à nos sources, à puiser nos solutions dans ce puits où l'eau est pure, où l'eau a le parfum du Coran, a le parfum de la Sunna, a le parfum des salaf salih. نعم نستقي منهجنا من هذا المنبع الطاهر الصافي الذي يفوح منه رائحة القرآن ورائحة السنة ورائحة السلف الصالح رضي الله عنه. Alors la solution elle est là. النبي عليه الصلاة والسلام يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith, il dit بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, l'islam a commencé comment? Étranger. Étranger, il était curieux, étrange, inconnu. Et il redeviendra comme cela, étranger. فطوبى, c'est le paradis ou un grand arbre au paradis. Pour qui? Les ghuraba, les gens qui seront étrangers ce jour-là. Maintenant, qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont ceux qui vont réformer de la sunna ce que les gens ont perverti. يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس غرباء أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غرباء. Lorsque le prophète a été envoyé, il était étrange. Étranger. Et étranger à ce qu'il y avait dans les sociétés. Il y avait 360 idoles dans la Kaaba qui étaient adorées. On les prenait comme intermédiaires pour accéder à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y avait les règles concernant les échanges commerciaux n'étaient pas justes dans la société. La femme n'avait aucun droit. L'héritage était partagé d'une manière injuste. Parfois, dans certaines situations, la femme pouvait faire partie de l'héritage. Elle pouvait faire partie de l'héritage. Et le prophète est venu et a appelé les gens à adorer un Dieu unique sans rien lui associer. Il a appelé les gens non seulement à partager l'héritage d'une manière juste, mais à donner même une part à la femme, qui parfois pouvait faire partie de l'héritage. Il a appelé les gens à l'honnêteté, dans les échanges commerciaux, au bon comportement. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement, le bon caractère. Les gens au début, ils ont perçu cela comme quelque chose d'étranger. Et ils ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam. حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأن هذا جاء بهذا الدين، هذا الدين الحنيف، هذا الدين الوحيد منذ آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. Cette religion unique qui est la même chez tous les prophètes, ce message commun, il adorait un Dieu unique et de rien lui associer. Mais les années sont passées. Les années sont passées. مرت الأعوام وجاء فتح مكة. Il y a eu la conquête de la Mecque. وهذا بلال الذي كان يعذب وكلما عذب قال أحد أحد. هذا الذي كان يجر على الأرض وكانت الحصيات تأكل من لحمه، هذا الذي كان يطرح في بطحاء مكة من الرمضاء وتوضع على صدره وظهره صخرة يتعاون الناس على حملها
ويقال له اعبد هبل ويقول أحد أحد. هذا نراه في هذا اليوم فوق الكعبة يعلن بصوت عالي أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكعبة التي كانت فيها يعني 300 صنما تعبد، صنم تعبد، كان فيها 300 صنم تعبد. النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى أزال هذه الغربة، أزال هذه الغربة. Les années sont passées, comme je disais, et les efforts ont été faits. Et vint le jour de la conquête de la Mecque. Les musulmans étaient étrangers. Vint le jour de la conquête de la Mecque. Et Bilal, à titre d'exemple, celui-là qui se faisait torturer pour renoncer à la foi, celui qu'on traînait sur le sol jusqu'à ce que les pierres mangent de sa chair, celui qu'on emmenait dans le désert, qu'on allongeait au moment du zénith où le soleil frappait fort, sur lesquels on posait des grosses pierres. Les gens s'entraidaient pour porter ces pierres-là. On les posait sur sa poitrine ou son dos et on lui disait « Mais crois, adore Hubal, adore les divinités. » Et il disait « Unique, unique. » Son âme pure ne lui permettait que de répéter « Unique, unique. » Celui-là qu'on attachait par une corde autour du cou et qu'on traînait dans la Mecque et les gens se moquaient de lui, ce jour-là, Bilal, on le verra au-dessus de la Kaaba, déclarer avec sa voix Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette même Kaaba qui, avant quelques années, était habitée par 360 statues. Le prophète, par l'aide de son créateur, subhanahu wa ta'ala, par l'aide de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il a effacé et éliminé cette étrangeté. Il a éliminé le fait que les musulmans étaient étrangers au début de l'année. Nous, on ressent cela. On ressent parfois le fait qu'on est étranger. Que ce soit par rapport à notre relation avec les non-musulmans, qui ne nous comprennent pas. ربما بالنسبة إلى غير المسلمين لا يفهمون المسلمين، لا يفهمون ديننا ولا توحيد ربنا سبحانه وتعالى، ولا يفهمون كيف لماذا نقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفهمون هذا الدين. Notre relation par rapport aux non-musulmans devant lesquels on est des étrangers, on est bizarre, on n'est pas normal. Comme il y a des frères, subhanallah, qui travaillent toute la semaine et qui ne peuvent pas faire parfois le subh à la mosquée. Ils font dans le chemin parce qu'ils travaillent. Et ils attendent le week-end pour se lever au subh et venir prier à la mosquée. Un musulman, il ne comprend pas ça. Il t'attend que tu ne travailles pas pour te lever le matin et aller à la mosquée. Dors, fais la grasse matinée. Ils ne comprennent pas, on est étrange pour eux. On n'est pas normal. Donc cette étrangeté, on la voit. Et on a même cette étrangeté, et le fait qu'on soit étranger avec nos propres frères et sœurs musulmans. Non, nos propres frères musulmans. Le musulman de la sunna, il se sent parfois étranger devant les autres musulmans. On te dit, pourquoi Afrique? Tu as cette apparence? Pourquoi tu laisses ta-bas? Pourquoi tu viens à la mosquée tout le temps? Pourquoi tu apprends ta religion comme ça? Pourquoi tu prends ce mode de vie? Tu ne vois pas où tu vis? On vit dans une autre époque. Tu deviens étrange, même avec les gens qui sont de ta propre religion. تكون حتى غريبا مع المسلمين السني هكذا. يجد نفسه هكذا غريبا مع إخوانه من المسلمين. Ça on peut le voir. On nous pose des questions sur toutes choses, non seulement sur le mode de vie, mais même sur la pratique de notre religion. Dans notre religion, tout est bon. Il n'y a rien à rejeter. Certes, il y a des priorités. هذا الدين كله خير. ولا يجوز أن نرد شيئا.
ولكن في أولويات لا شك في هذه الأولويات بل في بعض الأحيان الاختلال في هذه الأولويات يسبب مشاكل في فهم هذا الدين. Il y a des priorités, c'est vrai que parfois le fait qu'on ne comprenne pas les priorités ou le fait qu'il y ait un désordre dans les priorités de notre religion, ça cause des problèmes dans la compréhension de ce dîn et le comportement de certains musulmans. Et on a une histoire qui existe rapportée justement par Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui avec ses élèves, il enseignait le tawhid, l'unicité d'Allah, et un jour ses élèves lui ont dit « Ya Cheikh, est-ce qu'on peut passer à autre chose ?» Enseigner Sira, le fiqh, une autre science. Il leur a dit d'accord. Il a attendu et il leur a dit une autre fois, vous savez que dans le village Intel, il y a des gens qui sont en train d'adorer des tombes et qui sont en train de se prosterner à elles et les prendre en divinité. Hormis Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens disent subhanallah, qu'est-ce que c'est que ça? Ma'adallah. Puis ils ont continué le dars. Le lendemain, il est revenu, il leur a dit excusez-moi, je me suis trompé, en fait, dans ce village, c'est pas ça qu'il y a. Dans ce village, en fait, c'est une personne, si j'ai bon souvenir, qui a fourniqué avec sa mère. C'est ça qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont tous levés, on va aller le voir, on va régler ce problème, ça ne peut pas continuer comme ça. Il leur a dit, rahimahullah ta'ala, vous savez que le shirk, c'est de la mécréance, et c'est beaucoup plus important que l'acte qu'a fait cette personne s'il l'aurait fait avec sa mère. Les priorités. Parce que ça ne le sort pas de l'islam. Par contre, le shirk, ça te sort de l'islam. Il leur a dit, reprenez votre kitab de tawhid. Il faut encore étudier. Il faut encore étudier. Parfois, le fait qu'on n'a pas les bonnes priorités peut faire... On peut avoir une mauvaise compréhension de notre religion. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre que dans notre religion, il y a du khair dans toute chose. Et que nous, on essaie d'appliquer ce que l'on veut. Pour parler, revenir à ceux qui, face à ces pressions, essaient d'être invisibles dans l'apparence ou autre, ils ont comme argument parfois le fait de nous dire ces choses-là, le qamis, le siwak, le djilbab, la barbe, هذه قشور, comme ils disent. هذه الأمور يعني قشور. ليس هو اللب. الأساس هو القلب. هذا هو الأساس. فكان القلب طاهرا فلا تخشى ولا تخاف. هذه الأمور يعني قشور فقط. Ils disent tout ce que j'ai cité, ces choses-là, en fait, dans le terme en arabe, c'est dire c'est des épluchures. C'est pas le fruit. Le fruit, c'est le cœur. Si ton cœur il est pur, t'inquiète pas. Ça, c'est que des fruits, c'est que des épluchures qui sont là pour donner une image superficielle, une vitrine, c'est tout, mais moi, je suis d'accord avec cette manière de penser. Je suis tout à fait d'accord et en fait, elle est exacte d'une manière incroyable. هذا طرح صحيح جدا جدا جدا. أولاً الأصل هو القلب. C'est vrai, la base c'est le cœur. القلب هو الأمير. القلب هو الذي يسجد، هو الذي يركع، هو الذي يطيع، لكن هو الذي يعصي كذلك. Le cœur c'est lui le chef. C'est lui qui est au commandement. C'est lui qui se prosterne avant notre corps. C'est lui qui s'incline. C'est lui qui obéit à Allah. Et c'est lui qui lui désobéit aussi. والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni vos biens ni vos enfants ne seront d'une utilité, seul vous sera utile ce jour-là un cœur saint. Nous sommes d'accord. Et ça, il faut bien le comprendre. Mais si c'est des épluchures qui sont là pour protéger le fruit, comme disaient certains chers, qui d'entre vous connaît un fruit, n'importe lequel, si on lui enlève son épluchure, comment il va se transformer le fruit? Prenez une banane, épluchez une banane et posez-la. Comment va devenir la banane? Elle va pas noircir? Elle va pas perdre sa couleur? Les enfants ne veulent même pas la manger quand elle change de couleur. Hein? Prenez n'importe quel fruit, une pomme, n'importe quoi. Ça va
Ça va changer le goût, ça va changer l'apparence. نعم, c'est des épluchures, il n'y a pas de problème. قشور نعم, لكن من رأى لبن يعيش بدون قشور. Qui aime un fruit vivant sans son épluchure? نعم, c'est des épluchures, mais ça protège ta religion. Ça protège ton dîn. Ça protège ta pratique. D'autres dîns, il n'y a que du bien dans tout ce qui est. Il faut savoir mettre des priorités, mais il n'y a que du bien dans tout ce qui est. نعم. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ترجعون إلى أمركم الأول. Revenez à votre première source. Quand il y aura les fitnes. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a effacé أزال الغربة الأولى. ونحن لا نستطيع أن نزيل غربتنا إلا إذا اقتدينا به عليه الصلاة والسلام واتبعنا منهجه في إزالة غربته الأولى. Et nous, le prophète il a effacé cette période où l'islam a commencé étranger. Et nous, on ne pourra pas effacer cette étrangeté, le fait que nous sommes étrangers parmi les autres, qu'en suivant les méthodes et les chemins que le prophète a utilisés pour effacer cette étrangeté. Et le fait qu'ils étaient étrangers parmi les musulmans. أحوالنا تشبه بالقريب وبعيد أو بعيد بأحوال المسلمين بمكة. Notre situation ressemble un peu à la situation des musulmans à la Mecque, début de l'islam. خاصة يعني في فرنسا في بلجيكا surtout en France en Belgique ça ressemble. طيب نرجع إلى الأمر الأول الذي ركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. On revient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant les premiers pas, premières actions dans la da'wah. Bimada badala. Il a commencé par quoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bada'a بغرس الإيمان والإخلاص في قلوب المسلمين. Il a commencé par planter, si on peut dire ça de cette manière-là dans la tradition littéraire, les graines de la sincérité et de la foi dans les cœurs des croyants. بدأ دعوته على أساس التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Il disait alayhi salam, dites la ilaha illallah, vous réussirez, vous connaîtrez la réussite. Bada bihada tidan. Parfois les gens disent, le prophète durant 13 ans à la Mecque, il a éduqué les sahaba sur le tawhid et l'unicité d'Allah et l'ikhlas. C'est pas exact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant 23 ans, il a éduqué les gens sur le tawhid et l'ikhlas. Ça ne s'est pas arrêté à Médine. Ça ne s'est pas arrêté à Médine. Un des versets qui est le verset qui est un des symboles le plus forts de l'iman, de l'aqidah, c'est Ayatul Kursi. Il est descendu à Médine. Il n'a jamais cessé d'appeler les gens à la foi, d'appeler les gens à la sincérité, d'appeler les gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه هي المرحلة الأولى. أجل إخوته التصفية على أساس التوحيد والتربية منطلق منه. On purifie sur la base du tawhid et on éduque en partant du tawhid et de l'unicité d'Allah et de la foi et de la sincérité. Et de la sincérité. Naam. Et ça, c'est des conceptions qu'on doit bien comprendre. Pourquoi nous on appelle à cela? Pourquoi on répète cela? C'est parce qu'il y a des problèmes dans la Ummah. لماذا نحن ندعو دائما إلى هذا المبدأ؟ لأن في الأمة مشاكل كثيرة حول تحقيق التوحيد. في الأمة من الشرك ما فيه. صلى الله عليه وسلم. Parce que dans la Ummah, il y a des problèmes dans la réalisation de l'unicité d'Allah Ta'ala et de la foi et de la sincérité. Et moi, je veux lier ces trois termes ensemble. Dans la Ummah, il y a de l'association. Qu'Allah nous en préserve. Il y en a. Dans différentes parties du monde. Je ne crois pas qu'il y ait un pays ou une contrée où on n'est pas touché par cela.
Shaitan la yanam. Shaitan ne dort pas. Et les gens qui l'aiment, qui le soutiennent parmi les djinns et les ins également. Également. Si on n'aurait pas ces problèmes dans la Ummah, on n'en parlerait pas. Tout le monde sait. Vous savez, كل واحد يعرف. في مشاكل حول من يطوف حول القبور، من يذبح لغير الله تعالى في بلادنا، من يذهب ينتظر الصيف ليرجع إلى بلاده ليشرك بالله تعالى. وعندما يكون في بلاد الكفر هنا لا يشرك بالله تعالى عملا، لكن اعتقادا يعتقد هذه الأمور لأنه يؤديها عندما يصل إلى بلاده. On sait qu'il y a des problèmes, par exemple autour des gens qui tournent autour des tombes, des mausolées, qui sacrifient pour autre qu'Allah, qui vont voir. Et il y a des gens qui, durant toute l'année, ils sont ici, ils ne font pas ce genre d'action. Dans les terres qui ne sont pas musulmanes. Et ils attendent de revenir aux terres musulmanes dans leur pays pour pouvoir faire du shirk. Et se rendre ces gens-là. On sait que ces problèmes existent. La sorcellerie, c'est quelque chose qui existe. On sait que c'est très pratiqué, de plus en plus même. Même par les hommes. À un moment, c'était un truc qui était propre aux femmes, maintenant, c'est open. Hommes et femmes, c'est mixte. De plus en plus, les gens prennent de l'aisance, de la facilité à aller voir des sorciers et on voit plein de problèmes. Et la sorcellerie, c'est de la méfiance. C'est le coffre. Si on n'aurait pas ces problèmes dans la Ummah, on n'aurait pas besoin de répéter toutes ces choses-là. نعم لا نستطيع أن نبني شيئا نبني عملا أو منهجا والأسس ضعيفة والأسس هزيلة. البناء لا يستقيم لا يثبت. On ne peut pas fonder, construire des œuvres, des actions ou un mode de vie alors que les bases, fondements, les piliers sont faibles, sont fébriles. Ça ne va pas tenir debout. لا نستطيع أن ندعو الناس إلى وحدة الصف والصف معوج. On ne peut pas appeler les gens à unir les rangs alors que les rangs sont tordus. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. La parole d'unicité prime sur l'union des paroles et des voix. هذا أولى. إخوة لا نستطيع أو لا ينفع العلاج إذا كنا نتعاطى الصلب. هذا بصفة عامة لهذه الأمة. نعمل نقوم نفعل. هذا علاجات لأمراض الأمة. لكن لا نستطيع هذا العلاج لا ينفع إذا كنا نتعاطى الصم. صم الشرك والسحر والبدع وهذه الانحرافات. Il faut savoir que le remède ne peut être efficace si on ne cesse de s'injecter du poison. Si on ne cesse de s'injecter du poison. Et on peut faire plein de choses, avoir plein de projets qui sont des remèdes aux maux de cette Ummah, aux problèmes de cette Ummah. Mais si la Ummah, d'une manière générale, ne cesse de s'injecter du poison, le poison de l'injustice, de l'association, du cercle, de la conception de la religion, du rôle de la religion dans ta vie, comment cela va être efficace? Comment le remède pourra être efficace? Donc ça ne fonctionne pas de cette manière-là, et c'est pour cela qu'il faut régler ces problèmes et de cesser de se les recommander mutuellement et de les apprendre mutuellement. الأصل أيها الإخوة إذن هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كم جاءت الحديث في فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله دخل الجنة. دخل الجنة. وفي حديث أخرى يعني حرم الله عليه النار. إذا قلت لا إله إلا الله صدقا كما جاء في بعض الأحاديث أو مستيقنا كما جاء في أحاديث أخرى. Comme cette parole est bonne, la ilaha illallah,
comme elle est utile, comme elle est profitable pour le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit la ilaha illallah en recherchant la face d'Allah rentrera au paradis. Dans un hadith, il dit l'enfer lui sera interdit. Allah interdira à l'enfer de le toucher. Et dans un autre hadith, celui qui le dit avec véracité, celui qui le dit en ayant la certitude, cette parole est bonne, cette parole est utile pour nous. Mais comment la comprendre? نحن بينا أن ما يناقض هذه الكلمة والتوحيد والإخلاص والإيمان أولا أشياء تتعلق بالشرك وما ذكرنا. Donc on a bien établi, on a bien montré que tout ce qui pouvait contredire cette parole bonne, la ilaha illallah, c'est tout ce qui a trait avec l'association et tout ce qui a trait avec ces pratiques où il y a plein d'innovations, où les gens se sont égarés du chemin que le prophète a tracé dans ce bas. Mais il faut qu'on soit assez précis, surtout entre nous. Il faut que là, ce soir, on apprenne à se corriger et on ressort avec des enseignements qui soient utiles pour nous immédiatement. أظن أن الحاضرين أو ليس من الحاضرين من يطوف حول القبور ومن يذهب إلى السحرة ومن يشرك بالله تبارك وتعالى. Je pense que parmi nous là, il n'y a pas de musulman qui va tourner autour des tombes, sacrifier devant une tombe ou aller voir un wali ou penser que qui que ce soit aurait un pouvoir de gérance dans ce bas monde, hormis Allah Ta'ala, ou qui que ce soit pourrait exaucer les invocations. Et je ne pense pas que parmi nous, il y a des gens qui vont aller voir les sorciers et qui tombent dans ces maladies ou ces péchés qui sont très graves. لذلك سننهج نهجا آخر حول تحقيق لا إله إلا الله شيء يناسب. Donc on va prendre notre direction pour comprendre cette tawhid, comprendre cette unicité d'Allah, quelque chose qui pourrait nous profiter nous directement ce soir. طيب من تلبيسات إبليس أن يظن العبد أنه إذا قرأ كتابا أو كتابين أو ثلاثة حول العقيدة حول الإيمان، قرأ الواسطية، قرأ كتاب السنة لخزيمة، قرأ أصول الثلاثة، قرأ بعض الكتب حول العقيدة وفهمها، يظن هذا أنه يتمتع بالعقيدة الصحيحة التي يحبها الله تعالى ويرضى عنها بمجرد تخزين هذه المعلومات في ذهنه. Parmi les ruses de Iblis, les ruses du shaitan, il est le fait qu'on pense, qu'on peut croire que si on lit un ou deux ou trois livres concernant la aqidah, la foi, de manière correcte, les livres, il y a des Taymiyyah comme Wasatiyya ou d'autres, qu'est-ce qu'il y a dans le Fatawa, où tu lis Tahawiyya ou les premiers livres comme Kitab Sunnah ibn Khuzayma ou les autres, comme Usul al-Thalatha ou la Kitab Tawhid. Tu as lu ces livres, tu les as compris, eh bien cela suffit pour pouvoir prétendre jouir d'une bonne aqidah, d'une aqidah authentique et d'une foi conforme. Et que seulement le fait d'avoir emmagasiné ces informations dans ta tête, ça te suffit pour revendiquer cela. Et ça peut être une ruse parmi les ruses de Iblis. Al-ilm أيها الإخوة كالإيمان لا يمكن أن يكون عقيدة. La science, c'est comme la foi. Ce n'est pas stérile. Ce n'est pas stérile. La science, comme la foi, ça génère, ça produit, ça s'extériorise, ça prend vie à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des comportements, à travers des positions, à travers de l'abstention quand il le faut. نعم العلم كالإيمان لا يمكن أن يكون عقيما بل يظهر بل يتترجم, il se traduit
بأقوال وأفعال ومواقف وأخلاق وسلوك. Ça prend vie. Et la aqida, la foi, qui est la foi qu'Allah aime, c'est celle que l'on voit chaque jour, à travers ce que tu es, toi, croyant. La foi qui te donne de l'importance auprès d'Allah Ta'ala et du poids dans la balance du jour de la résurrection. La foi qui est simple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis derrière lui Ibn Abbas, il lui a dit: je vais t'apprendre quelques paroles. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة. هذه العقيدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. La aqida, c'est que ce que le professeur a enseigné à Ibn Abbas lorsqu'il l'a mis derrière lui. Il lui a dit: je vais t'apprendre des paroles. Préserve les enseignements d'Allah Ta'ala, Allah te préservera. Préserve-la, tu le trouveras devant toi, par sa protection, subhanahu wa ta'ala, et par son soutien. Ça, c'est un commentaire. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu sollicites et tu as besoin d'aide, réclame cette aide auprès d'Allah Ta'ala. Et sache que si toute la communauté, tous les gens se seraient réunis pour te faire un bien, ils n'auraient pu le faire que si Allah l'a inscrit au préalable. Et s'ils seraient tous réunis pour te toucher, te faire un mal, te nuire, ils n'auraient pu le faire que si Allah l'a inscrit au préalable. Le qalam, les plumes sont élevées, sont rangées dans ce sens-là, et l'encre est sèche. Ça, c'est de la aqida que le prophète a enseigné à Ibn Abbas, qui avait quel âge? Ceux qui n'avaient pas plus que 13 ans. Même si les savants ont différentes versions dans à quel âge avait Ibn Abbas lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tout cas, il n'avait pas dépassé 13 ans. La aqida, la foi qui te donne de la valeur auprès d'Allah Ta'ala. La aqida qui fait qu'un homme en vaut beaucoup plus. La aqida التي تجعل العبد يساوي الكثير من الناس. في فتح مصر, quand il y a eu la conquête de l'Égypte, في عهد عمر بن الخطاب, dans l'époque où c'était Omar le Khalifa, radiallahu anhu, celui qui avait conduit cette conquête, c'est Amr ibn al-As. Et il était parti avec 4000 soldats. هذا عمرو ذهب لفتح مصر لأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 4000 من الجند. 4000 soldats. Ils sont restés longtemps, presque 2 ans, et la conquête entière de l'Égypte ne s'était pas faite. Omar a réprimandé un peu Amr. Puis Amr lui a demandé, il lui a dit en gros: Omar, si vous avez pris autant de temps, c'est parce que vous êtes devenu comme eux. Vous recherchez la dunya comme eux. Il était strict, Omar, il savait que tout se faisait pour Allah Ta'ala. Et il lui a dit: envoie-moi du renfort. Arsalni Badr. Arsala ilayhi Badr. رسالة فيها: يا عم معك 4000 من الجنود عند رأس كل أحد 4 كل واحد يساوي 1000. Omar lui envoie et il lui dit: je t'ai envoyé 4000 soldats, et à la tête de chaque ville il y a 4 personnes, et sache que chacun d'entre eux vaut 1000. Tu as avec toi 12 000 soldats. Omar, il ne rigole pas. Il
dit pas ça pour gonfler, il ne dit pas ça pour plaisanter. Si Omar pense que ce jour-là, Zubayr ibn al-Awwam, Ubadah ibn Samit, Maslam ibn Makhlad, et Miqdad ibn Amr, chacun d'entre eux, 1000 hommes, il le dit parce qu'il le sait. Il connaît la valeur de la foi de ces gens-là. Pourquoi il va? Pourquoi l'un d'entre eux vaut 1000? Pour sa force, son intelligence, sa foi, sa constance, son intégrité. C'est cette aqidah dont on parle. قال معك 12,000 ولا تغلبون من قلة. Vous ne pouvez pas être battu de cette manière. Et subhanallah, durant cette bataille, il y a eu un émissaire qui est venu des Coptes, et les musulmans ils l'ont gardé avec eux 2 jours. Et Amr il a fait ça exprès, pour qu'ils regardent comment vivent les musulmans. C'était une solution pour qu'ils voient comment sont les musulmans, c'était une méthode pour transmettre l'islam. Quand cette personne est restée 2 jours, elle est revenue, Muqawqis il a le chef des Égyptiens à cette époque-là, il l'a interrogé. Ya Ubayd, بقي مع المسلمين وتعمد ذلك عمرو حتى يرى أحوال المسلمين فسأله المقوقس comment sont-ils قال رأيت قوما الموت أحب إليهم من الحياة. J'ai vu des gens, un peuple, la mort pour eux c'est mieux que la vie. والتواضع خير من الرفع. Et pour eux la modestie c'est mieux que l'élévation. C'est mieux que l'élévation. ليس لهم في الدنيا رغبة ولا نوم. Dans la dunya, ils n'ont aucune envie et aucun appétit. Mais بل قال بل جلوسهم على الأرض. Mais ces gens-là, ils s'assoient où? Ils s'assoient par terre. وأكلهم على الركاب. Et ils mangent comme cela sur leurs genoux. لا يعرف أميرهم منهم. On ne peut pas reconnaître leur amir. كأنه واحد منهم. Leur commandant c'est comme l'un d'entre eux. C'est comme l'un d'entre eux. لا يعرف المتواضع عن الرفيع. Et on ne reconnaît pas celui qui est modeste à celui qui est élevé chez eux. C'est-à-dire celui qui est simple et celui qui est noble. ولا سيد من العبد. Et ni l'esclave du Seigneur, du maître d'entre eux. لا يتخلف أحد عن الصلاة إذا نوديت. Quand la salat vient, il n'y a aucun d'entre eux qui se rétracte et qui est en retard dans la salat. يغسلون أطرافهم. Ils lavent leurs membres. ويخشعون في الصلاة. Ils sont concentrés et ils sont dévoués dans leur prière. Regardez la description qu'il a eue de ces musulmans les premiers. Muqawqis il a dit Wallahi billadhi yuhlafu bih, par celui sur qui on jure nous. Ces gens-là, si ils veulent déplacer une montagne, ils la déplaceront. Cette foi, ce iman, c'est celui-là qui est utile. C'est cette aqidah qui est constructive, qui nous permet de faire des actions qui plaisent à Allah Ta'ala chaque jour. C'est celle-là que l'on veut. Je donne un exemple. Parmi les fondements de la aqidah, on sait qu'on doit croire au nom divin. من العقيدة عن التوحيد بالأسماء والصفات. ونحن لدينا قواعد طيبة جعلها أو وضعها علماؤنا من السلف انطلاقا فهما لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين لنا كيف لا نزيغ عن الطريق كيف نفهم هذه الصفات فهما صحيحا الحمد لله. Donc on a parmi les principes de notre tawhid, de la aqidah, il y a la aqidah dans les noms d'Allah et ses caractères, ses sifat. Et nous, alhamdulillah, nous avons mis des règles inspirées par les textes prophétiques, le Coran avant cela, les textes prophétiques et la compréhension de vieux prédécesseurs qui vont nous permettre de ne pas sortir du chemin lorsque on comprend cette aqidah, sortir du chemin ou avoir une compréhension erronée
qui n'est pas fidèle à celle du Coran et de la Sunna lorsque on cherche à comprendre ses noms divins et ses faits. D'accord? Alhamdulillah, cela d'une manière théorique, on l'a. Mais est-ce que cela suffit pour prétendre jouir d'une aqida authentique? Moi, je donne un exemple qui est le même. Parmi les noms d'Allah Ta'ala, il y a par exemple As-Sami', il y a Al-Basir. Parmi les noms d'Allah, il y a le fait qu'il est le clairvoyant, qu'il est l'audient, il entend toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et il voit toutes choses. Il voit, subhanahu wa ta'ala, pas comme nous voyons, humains. Car rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. On peut comprendre ça de manière théorique. Est-ce que cela nous suffit pour jurer d'une aqida sahiha? Celui qui a la aqida sahiha, qui sait que cette aqida, elle doit produire des actions, de l'abstinence parfois, lorsqu'il s'apprête à mentir, ou lorsqu'il s'apprête à pratiquer la médisance, parler de son frère derrière lui, d'une chose qu'il détesterait entendre, ou un namim, faire de la calomnie, ou de la vulgarité, ou ne pas respecter ses parents, lorsqu'on parle, ou faire quoi que ce soit, être malhonnête avec les gens. Elle est où ta aqida? Tu ne sais pas qu'Allah te voit? Elle est où? Il est où le fruit de ta foi? Tu as su comment comprendre, mais si tu fais cela par répétition, parce que tout le monde peut faire des erreurs, on n'est pas des anges, mais si ton mode de vie c'est cela, mentir, être vulgaire, la médisance, la calomnie, la vulgarité, le non-respect envers les parents, elle est où ta foi? À quoi servent les livres que tu as lus? À quoi servent les paroles que tu as écrites tant de fois concernant la bonne compréhension de ces faits? Elle est où la aqida? C'est un problème de aqida. C'est un problème de aqida. Elle est là la différence. Vous savez, avant, les savants des premiers siècles, Sahaba et Tabi'in, ils avaient beaucoup moins de livres que nous. Ils apprenaient beaucoup moins de motones que nous. Donc il ne faut pas réduire la aqida à une science théorique. Ça c'est une ruse de Iblis. C'est une ruse de Iblis. Lorsque tu es malhonnête, lorsque quelqu'un travaille pour toi et tu ne le payes pas, ou tu triches, parmi le tawhid de Rububiyya, il y a le fait qu'Allah est unique dans le fait qu'il est le seul à donner la subsistance. Il est le seul à donner la subsistance. Tu n'as pas un problème d'aqida si tu es malhonnête, alors que tu sais que la subsistance vient d'Allah Ta'ala, et que tu te mets en conflit avec lui lorsque tu cherches à acquérir cette subsistance d'une manière qui ne plaît pas à Allah Ta'ala. Hatim al-Assam il disait, rahimahullah ta'ala, كان يقول لما علمت أن الرزق بين يدي الله تعالى ما أن قلبي ولم أبحثه في غيري أو كما قال تقريبا. Il disait Hatim al-Assam, lorsque j'ai eu la certitude que mon risque, ma substance, était auprès d'Allah, je ne l'ai pas recherché auprès des gens et mon cœur s'est apaisé. Mon cœur s'est apaisé. Ça, c'est un fondement de la aqid. Donc la foi dont nous parlons, la foi qui est utile, la réforme qu'on doit avoir à la base de cette foi, eh bien, elle doit être emportée par cet esprit. Cet esprit que ce soit une foi qui nous accompagne chaque jour dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait, dans notre cheminement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le croyant, grâce à la foi, il peut peser très lourd le jour de la résurrection. Et un seul, il peut valoir plus que 100 ou 1000 ou je ne sais combien de personnes dans ce bas monde. Grâce à cette foi auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ibn Mas'ud, parce qu'on l'a vu monter pour chercher Oud al-Arab, le siwak pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses jambes fines se sont
sont apparus à cause du vent, et les Sahaba se sont mis à rire, et le prophète a dit, pourquoi vous dit, nous rions à de ses jambes fines, et le prophète a dit, ses jambes, elles pèseront plus lourd que la montagne de Uhud dans la balance le jour de la résurrection. C'est quoi l'unité de mesure ce jour-là? C'est les kilos, les tonnes. L'unité de mesure ce jour-là, c'est l'ikhlas, la sincérité. Être sincère, avoir la foi et avoir une foi qui produit des actions et un mode de vie qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le message que j'ai voulu vous transmettre ce soir, Inch'Allah. Et on implore Allah ta'ala, moi le premier, en tout cas pour ma propre personne, de nous permettre d'être dans le droit chemin et de donner cette application à du tawhid, de l'unicité d'Allah ta'ala d'une manière conforme comme Allah ta'ala le veut. نسأل الله تعالى يوفقنا للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، نرى أحوال المسلمين كما بينا، نرى طرف هؤلاء الذين ذهب بهم جهلهم وحقدهم وحسدهم إلى أن يتطاولوا في ديننا وفي نبينا عليه الصلاة والسلام، وجهة أخرى نرى بعض المنحرفين الذين زاغوا عن الطريق. فإخوتي الكرام، مهما كانت الأحوال، إذا استيقظ الآخرون، إذا استيقظ غيرنا في الظلمات، فلا يجوز أن ننام نحن وقد أكرمنا الله بالنور. لا يجوز. Pour revenir à ce que l'on a commencé, certes les musulmans vivent dans cette pression, vivent dans cette gêne, et effectivement un peu partout les gens commencent à prendre de l'aisance, de la banalité à critiquer l'islam et les musulmans, que ce soit ici ou dans les pays musulmans d'une manière générale. Et d'un autre côté, on voit certains qui sont sortis du chemin et qui n'ont pas su se cramponner au câble d'Allah Ta'ala comme il le veut. Mais la dernière parole que je dirais, c'est que si autres que nous, si les autres ont su se réveiller alors qu'ils sont dans les ténèbres, on n'a pas le droit, nous, de rester endormis alors qu'Allah nous a honorés par la lumière. صلى الله تعالى أن يوفقنا ويتوب علينا وبارك الله فيكم.